Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette édition 2022 du Cannes Yachting Festival. Je suis actuellement sur mon premier bateau, première visite. Il s'agit du Darwin Class 106 du chantier Cantiere del Mar, qui est un chantier italien. Vous allez voir, c'est un superbe super yacht explorer et en même temps de pêche. Et on commence à l'arrière avec cette fois-ci pas de plateforme hydraulique. Vous allez voir, c'est assez spécial. Donc là, je passe sur la passerelle. Et donc en fait, ça c'est un Darwin classe 106. Mais en fait, il a une base de 102 pieds. Il fait donc 106 pieds, ce qui fait à peu près 34 mètres par 7 mètres 43 de large. Et en fait, le propriétaire, qui est un Américain, a demandé à avoir cette plateforme en plus supplémentaire. Donc tout cet espace que vous voyez a été rajouté par le constructeur. Pourquoi? Tout simplement pour avoir un espace de pêche optimisé, on va dire. Donc là, il n'a pas de plateforme hydraulique, il n'a pas de jet ski, il n'a pas de garage, il s'en fout, il veut juste avoir ses cannes à pêche. Donc comme vous le voyez, ça commence par cette plateforme centrale avec des emplacements pour les cannes à pêche. Alors honnêtement, je ne suis pas du tout pêcheur, donc je ne connais pas trop le vocabulaire, mais on m'a un peu expliqué tout ce qu'il y a sur le bateau. Donc là, vous avez vos cannes à pêche pour pêcher en navigation. Juste ici, regardez, vous avez des réservoirs ici et ici pour les appâts qui sont vivants. Donc voilà, vous pouvez piocher ici ce que vous avez besoin, jeter à l'eau pour attirer les poissons et pêcher. Juste ici, vous avez les frigos en dessous et également ici pour garder les proies vivantes. Et voilà, donc toute cette plateforme là, alors bien sûr vous pouvez nager, vous pouvez plonger dans l'eau, mais ça a vraiment été pensé. C'est 4 pieds supplémentaires qui ont été ajoutés uniquement pour la pêche. Voilà, le propriétaire il a dit je veux pêcher avec mon super yacht. Le constructeur lui a dit tu vas pouvoir pêcher avec ton super yacht. Juste ici la salle des machines que je vous montre juste après parce qu'il y a un peu de monde, mais je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur en fin de vidéo. Et là on arrive sur le cockpit. Donc un grand cockpit avec un seul accès à tribord. Un grand carré ici avec la banquette en U. C'est un tissu. On a du tech au sol. Et cette grande table dépliante. Vous allez voir, le bateau est vraiment simple en fait. Que ce soit dans ses couleurs, ses choix d'intérieur. Mais c'est très réussi et c'est un choix encore du propriétaire. On va commencer à aller par le salon. Donc là, on arrive sur un grand salon avec en premier ici un mini-bar. Allez, regardez le marbre, le bois verni, bâbord et tribord. On passe ensuite au salon avec ce grand canapé d'angle. Encore une fois, le tout dans des tons assez neutres, mais ça marche très bien, ça marche vraiment bien. Regardez le tapis au sol. Ici on a la télé pop-up, une grande télé pop-up et une commode qui s'étend tout au long du salon. La table dînatoire slash espace salle à manger avec cette table en marbre et chaises en cuir et des grandes fenêtres tout au long du salon. Donc c'est vraiment un espace assez éclairé et les tons clairs participent à l'éclairage naturel de la pièce. Et là regardez, particularité, d'habitude sur ce genre de super yacht on trouve toujours une cuisine professionnelle en aluminium, mais là pas du tout. Regardez, on a une cuisine vraiment tout à fait classique, j'ai envie de dire, même si elle est absolument magnifique, avec ce deuxième mini bar en marbre, les boutons ici je suppose pour remonter, je teste, voilà, séparer l'espace, un îlot central
avec des rangements. Là pour le coup, quelqu'un me rappelait en commentaire qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de rangements dans les cuisines des bateaux. Et là on est quand même assez servi. Regardez là-bas l'énorme placard. Et là, la grande plaque avec la hotte, l'évier. Et donc voilà, en fait, on m'a dit que la famille aimait vraiment cuisiner, vivre en famille ici. Ils ont quand même des membres d'équipage, mais ils participent vraiment à la vie active du bateau. Et voilà, ils aiment bien partager leur vie de famille ici, sur le salon, dans la cuisine, cuisiner eux-mêmes, etc. Choix tout à fait honorable. On va aller juste ici avec une première salle d'eau, avec les toilettes et une très très belle vasque en verre. J'ai oublié de montrer cette cave à vin qui est dans le corridor. Et puis on va maintenant passer au pont inférieur avec les cabines guest. On va commencer tout de suite par la VIP cabine qui est somptueuse. C'est la cabine du fils du propriétaire. Voilà pour les intimes. On a donc un grand lit king size, une jolie moquette au sol. La télé, la coiffeuse, est-ce que ça se lève? Oui. Voilà, avec les petits vérins pour faciliter l'ouverture. Voilà, donc encore une fois, c'est des tons très simples, mais franchement, je trouve que ça marche vraiment bien. D'ailleurs, quand j'ai fait la visite, j'ai cru que c'était la master cabine. Et là, on a un dressing ouvert. Regardez, avec tous ces rangements. J'adore quand les portes sont faciles à ouvrir. Je sais pas pourquoi il y a des constructeurs qui s'obstinent à mettre des mécanismes compliqués. Là, il y a juste un aimant, tout simplement, et ça fonctionne. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est rempli puisque des gens vivent dessus. Ils ont fait tout le tour de la Méditerranée depuis qu'ils l'ont en mars. Et après, je vous parlerai des capacités nautiques du bateau quand on sera dans la salle des moteurs. Et enfin, la salle d'eau, tout en marbre également, avec des portes coulissantes qui permettent de libérer beaucoup d'espace et d'ailleurs de laisser la salle d'eau ouverte comme elle est actuellement. Ici, on a la cabine de douche. Hop, la vasque. Et les toilettes. Bon, les toilettes en marbre avec du bois inutile. On va passer aux autres cabines. Donc juste ici, on a deux cabines doubles avec donc des lits simples. Ils ont des placards de rangement. Hop là, c'est tombé. Leur propre télé et leur propre salle d'eau. Avec, attendez, voilà les toilettes qui sont camouflées. Là c'est moi. Et la cabine de douche en marbre également. Regardez le motif là de mural est vraiment joli. Cet effet brique. Il y a vraiment une atmosphère très reposante. Regardez l'épaisseur des portes. On m'a fait savoir que c'était un bateau solide, sans fioriture, avec ce ressenti vraiment solide quand on ferme les portes. Voilà, elles sont lourdes, elles sont vraiment lourdes. Et donc on m'a dit qu'il y a un système d'isolation phonique tout autour des portes, donc qui va vraiment jusqu'en dessous qui fait tout le pourtour du cadre
pour vraiment bien isoler les cabines. Effectivement, ça marche bien, j'entends absolument rien. La salle d'eau, pareil que l'autre, avec la vasque, les toilettes et la cabine de douche, juste ici, en marbre. Et alors là, pour le coup, le mécanisme est un peu chiant, mais bon, il faut bien verrouiller la cabine de douche quand même. Allez, petit bémol, ce sont les douchettes qui sont pas hyper modernes. Mais bon, c'est un détail. Les 2 lits simples, avec un 3e lit en extra et une télé. Et on va passer au reste. 2 dernières cabines du pont inférieur, puisqu'il reste la cabine master que je n'ai pas encore visitée. Là, regardez, on a vraiment de belles cabines doubles avec ce lit queen size. Un peu plus d'espace forcément que les cabines guest. La salle d'eau privée. Les placards de rangement et la télé. Et vous l'aurez deviné, c'est exactement la même de l'autre côté. Exactement. Ici, on a des rangements. Hop. Et sous l'escalier, là-bas aussi, il y a des rangements. Allez, on va remonter et on va passer à l'extérieur du bateau. Je vais commencer par la proue parce qu'il y a encore du monde à la master cabine en haut. Pas d'accès ni bâbord ni tribord. Pour la proue, il faut monter au pont, premier pont. On arrive ici donc sur une grande terrasse avec beaucoup d'espace. Qu'est-ce qu'on a juste ici? Un petit évier. Et là, je suppose des frigos. Voilà. Ok, l'hélicoptère est parti, je vais pouvoir continuer ma vidéo. Du coup, la terrasse, vous voyez, il y a un bel espace de vie avec des transats et des chaises. Table basse, là-bas, ce sont des rangements. Et regardez cette énorme grue pour pouvoir mettre à l'eau l'unique tender du bateau. Et d'ailleurs, ce qu'il me disait, c'est que même le tender, en fait, il ne l'utilise pas. Il l'utilise vraiment quand il y a beaucoup de monde qui vient sur le bateau ou autre. Mais sinon, c'est les transats et la pêche. Voilà. Et là, du coup, regardez. Alors, les portes sont verrouillées. Même le responsable n'a pas réussi à ouvrir. Est-ce que c'est le cas? Ouais. C'est teinté. Tout simplement parce que, regardez, par bâbord. Hop. Ok, bon. C'est pas exactement ce que j'imaginais, puisqu'on arrive ici à la timonerie. Regardez cette grande timonerie avec le capitaine juste ici. Bien sûr, je ne vais pas le filmer. Bon, il est entré dans la vidéo. Regardez-moi ces grands écrans avec un écran dédié aux caméras. Et là, franchement, on a du vrai matériel donc pour la pêche, pour les grandes navigations. Et alors, dernier petit saut à la proue, avec pas grand chose, mais quand même des bains de soleil. Moi, j'ai toujours rêvé d'être sur un super yacht, d'être allongé ici. On doit vraiment avoir une sensation et une vue exceptionnelle. Une deuxième banquette ici, encore mieux, on est assis confortablement. Et là, tous les gains d'eau, les ancres, et là un espace, un local technique. Allez,
pour de bon, on passe à l'avant-dernière pièce de ce bateau. Donc là, c'est l'escalier qui mène au pont principal. Et ici, vous avez enfin la master cabin, qui est un endroit assez spécifique. D'ailleurs, d'habitude sur ce genre de super yacht, ici, c'est un Sky Lounge. On l'a vu notamment sur les Majesty 100 et 120 à Dubaï. Ici, vous avez un Sky Lounge ouvert sur la terrasse. Le propriétaire voulait avoir sa cabine ici avec sa propre terrasse. Et voilà, il l'a demandé, il l'a eu. Vous avez donc ici une grande cabine master avec donc une vue magnifique sur la terrasse et sur la mer lorsqu'ils sont en navigation. Un énorme lit king size. Des grands placards de rangement des deux côtés, bâbord et tribord. Un bureau qui fait office également de coiffeuse. Et bien sûr, une salle d'eau privée très très grande également. Regardez, avec ça, son propre accès. Double vasque en marbre, s'il vous plaît. Des toilettes, on dirait d'ailleurs des toilettes japonaises. Et la grande cabine de douche. Donc voilà, on peut dire qu'il est bien installé ici, hein. Toujours ces grandes portes, cette moquette et ce bois verni. Le mélange vraiment simple mais efficace. Voilà, le marron et le crème, c'est toujours un bon mélange, comme vous pouvez le voir. Et il nous reste le troisième pont. Alors par où on va aller? Et si on part là? Tenez, je viens de remarquer ici des commandes déportées. Si j'arrive à les ouvrir. Bon, il y a des verrous. Commande déportée ici, vous êtes là avec vos petites manettes et vous amarrez votre bateau au KLM, même s'il fait 34 mètres de long. Et là, on arrive sur un grand espace de vie avec un énorme mini-bar. C'est carrément une cuisine à cinéma. Regardez la taille du barbecue. Des frigos et les rangements. Un énorme plan de travail aussi en bois. Ici, l'évier. Et là, le bar pour servir les convives. En plus, pourquoi pas un jacuzzi avec les bains de soleil tout autour. Et là, on est très très haut. Et enfin, une grande table qui peut accueillir une dizaine de personnes, voire 12, vraiment à l'aise. Et à l'avant, des banquettes supplémentaires à bâbord et à tribord. Et voilà la vue. Par la salle des machines, voilà une des raisons pour laquelle je n'ai pas souvent l'occasion de filmer. Écoutez le bruit, je ne sais même pas si vous entendez ma voix. Du coup, je vais vous filmer l'intérieur et vous faire une voix off pour vous expliquer tous les détails du bateau. Allez, c'est bon, le capitaine avait activé les pompes pour faire un transfert. Voilà donc le grand local technique avec première chose que vous voyez tout de suite au plafond, ce sont les cannes à pêche. Voilà, encore une fois, ils ont tout fait pour faciliter la pratique aux propriétaires. Vous avez au plafond des cannes à pêche et ici beaucoup de rangements pour tout l'équipement de pêche. Voilà, donc les lignes, les appâts et autres. On va passer à la salle des moteurs. Alors on est donc sur deux moteurs Caterpillar de 533 kW. Je vous mettrai les chevaux en détail si je les trouve, ils ne me les ont pas donnés. Donc deux gros moteurs diesel. Consommation à 9 litres, on est à 9 nœuds
ce qui est la vitesse de croisière du bateau, la vitesse la plus utilisée par le capitaine, il m'a dit. On est à peu près à 80 litres par heure, donc c'est vraiment assez faible pour un bateau de cette taille. Au-dessus, entre 15 et 20 nœuds, on est plutôt à 110-120 litres par heure. Et par contre, en vitesse de pêche, donc quand le bateau avance et qu'en même temps ils ont les cannes à pêche dans l'eau, ils avancent donc à 7,5 nœuds et on est à peu près à 60 litres de consommation. Et donc ça, c'est pareil, une vitesse qu'ils utilisent beaucoup, puisque comme vous l'avez compris, le propriétaire aime beaucoup pêcher. Voilà, donc on a également générateur, que voici d'ailleurs, il est assez énorme. On a également un stabilisateur, si je le trouve, un stabilisateur gyroscopique Seakeeper. Je pense pas qu'il soit là, parce qu'il est censé être au centre du bateau. Ok, alors il est peut-être caché, mais il y en a bien un. Donc ça permet de stabiliser le bateau. Voilà, vitesse max 13,5 nœuds. On a 47 000 litres de réservoir et 5 900 litres de réservoir d'eau. Voilà. 7 000 litres d'eau grise, 1000 litres d'eau noire. Et vous avez tout. Deux générateurs de 55 kW, des propulseurs avant et arrière de 52 kW et le stabilisateur électrique 0 speed. Donc je suppose que ça ne fonctionne qu'à l'arrêt, ce qui est déjà pas mal. Voilà, et le tout est piloté par un capitaine et 5 membres d'équipage. Et voilà les amis, j'espère que cette visite vous aura plu. Très content pour ma part d'avoir découvert ce bateau. C'est la première fois que je vois un yacht, un super yacht semi-custom qui est vraiment adapté aux demandes du client avec une plateforme de pêche. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube les amis pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je suis sur le Salon de Cannes 2022, il y a plein de super yachts, de catamarans, de voiliers que je vais filmer. Vous n'avez vraiment pas envie de rater ça. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce bateau et à liker la vidéo. Bon, j'avoue c'est un peu beaucoup, mais ça m'aide vraiment beaucoup. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.